Seigneur soit béni. Amen. Aujourd'hui, je vais parler un peu des choses qui vont sembler un peu difficiles et qui sera à la fois un message prophétique. Il y a un moment de la prophétie, il y a un moment aussi pour l'apostolat. Un moment où on attend parler des choses et un moment où nous vivons l'accomplissement. Je voulais faire rappel ici, quand Dieu se présente à l'Israël, qu'est-ce qu'il disait? Je suis le Dieu d'Abraham, je suis le Dieu d'Isaac, je suis le Dieu de Jacob. Ensuite, il va dire aussi, je suis le Dieu d'Israël. Cette appellation, quand on regarde de près, ça cache beaucoup de choses. Ça cache parce que Dieu a dit, demande-moi de grandes choses. Qu'est-ce qui est grand d'après toi? Il a dit, demande-moi des nations. Voilà ce que Dieu appelle grand, nation. Et jusque-là, il disait, personne ne m'a encore rien demandé. Est-ce que la parole de Dieu trompe? Non. Elle ne trompe pas. Elle est vraie. Et je crois que nous devons un peu élargir notre façon de voir les choses. Ferme les yeux et ouvre. Regarde maintenant, pas avec les yeux physiques, mais avec les yeux spirituels. Élargis tes cordons. Ne limitez pas Dieu. Élargis, va à l'au-delà. Car notre Dieu, il est grand, il est large, il est profond, il est haut. On ne peut pas les limiter. Et quand il disait à Abraham, Dieu d'Abraham, une personne, Dieu d'Isaac, Abraham, ses femmes, avec son fils, Dieu de Jacob, Abraham, ses fils et ses petits-fils, Dieu d'Israël, la parole s'accomplit de ce qui est écrit dans Genèse 18, comme il quoi, il disait, Abraham deviendra certainement une nation. Tu sais, quand Abraham est né, il ne voyait pas ça. Mais derrière Abraham, Dieu voyait des nations. Dieu a un objectif. Et pourquoi je vous dis ça? Et comme je disais l'autre jour, Dieu est maître de circonstances. Moi, personnellement, je ne pense pas que je suis ici comme un hasard. Je ne pense pas. Mais alors, pas du tout. Parce que j'étais là dans la prière. Alors, je ne connaissais même pas source de vie. J'ai prié pendant 5 jours. Et le 5 jours, qu'est-ce que j'ai demandé à Dieu? Je pleurais. J'étais parti avec ma femme pour prier, mais à un certain moment, je ne voulais pas qu'elle voie comment je pleure. Et je lui ai dit, toi, tu restes là. Et je fais 400 mètres plus loin. Je suis tombé par terre et je pleurais. Et je dis à Dieu, pourquoi tu m'as appelé? Pourquoi j'existe? Pourquoi tu t'es révélé à moi? Tu m'as créé, tu t'es fait connaître à moi pour que je voie ta gloire. Alors je dis à Dieu, qu'est-ce que je vois? L'Europe te rejette. L'Europe crache sur toi. L'Europe t'insulte. Ils disent que tu n'existes pas. Les églises se ferment. Le mensonge est en train d'écraser partout. Et je dis à Dieu, tout cela retombe sur moi. Parce que je suis ton fils physique présent et témoin de ces choses-là. C'est moi qui ne dors plus. J'ai mal au cœur. Et je demandais à Dieu, ouvre les portes pour la France et en commençant par Paris. Des grandes choses. Quand je suis rentré ce jour-là à la maison, j'ai dit, si Dieu ne me répond pas, je prends ma voiture, je pars en Hollande. Et quand je suis rentré, j'ai dit, bon, je vais commencer par appeler. Et le premier coup de téléphone que j'ai pris par hasard, parce que je regardais à l'internet, je suis tombé sur Jean-Luc, pasteur Jean-Luc, qui ensuite il va appeler Jean-Claude, et c'est comme ça qu'on se fait des rendez-vous.
Depuis ce jour-là jusqu'au jour où je vis Jean-Claude, je n'ai plus appelé personne. J'ai intercédé. Et je suis arrivé ici. Ici, ce que je veux parler aujourd'hui, ce n'est pas ce que vous voyez, mais ce qui se cache derrière la paix de Dieu. Mon fils venait de dire quelque chose ici, comme s'il savait de quoi j'allais parler. Il dit, l'église vérité, évidemment il parlait de ça. Il faut que quand les gens arrivent, trouvent quelque chose d'ordinaire, de la même manière qu'on aurait les tabernacles. Mais je voyais encore beaucoup plus grand. Hier, j'ai causé avec Jean-Claude, le pasteur. C'est un homme bien, que j'aime beaucoup. Mais je dis au pasteur Jean-Claude, nous devons fermer les yeux et regarder ce qu'on ne voit pas. Et voir Paris tout entier, et pourquoi pas la France, tomber, s'agenouiller sous la puissance de Christ. Et que les hommes croient et qu'ils comprennent Christ. C'est lui le roi des rois, il est Père. Et je connais un verset qui nous donne une parole là. Les ténèbres ne régneront pas toujours. Amen. Il y aura une fin. Quand la deuxième maison, la gloire de la deuxième maison sera beaucoup plus grande. Amen. C'est d'ailleurs quand la Bible dit, c'est alors que quand ils auront fini de construire, de bâtir leur cathédrale, et quand ils seront au sommet, et quand ils seront dit, nous avons gagné, Dieu viendra mettre son fondement au-dessus de leur pointe, là où ils se limiteront, là va commencer le fondement de notre Seigneur Jésus-Christ. Car il est Dieu. Regarde ce que moi je pense. Et je crois que je le Saint-Esprit, et je pense aussi que je ne me trompe pas. C'est une entreprise qui peut être faite si nous croyons, ou qui peut s'arrêter là, si nous ne croyons pas. Exactement comme quelqu'un peut être chrétien, mais ne croit pas vraiment à toutes les promesses que Dieu lui a faites. Tu es exactement comme quelqu'un qui a l'argent dans la poche et qui a oublié qu'il avait l'argent. Ta situation et la crainte, les doutes, les angoisses, même si tu es parti, admettons, tu pars au magasin, tu as mis l'argent dans la poche gauche. Au magasin, tu crois que tu l'as mis à la poche droite. Tu choisis les habits et dès que tu regardes la poche droite, tu n'as pas l'argent. Et tu dis, oh, c'est fini. Découragé, abattu, tu casses la facture, tu remets l'habit. Tu arrives à la bus, tu regardes, oh, c'était à la poche gauche. Oh non, mais qu'est-ce que je fais là? C'est la même chose. Quand Dieu nous bénit de tout. D'ailleurs, la parole de Dieu dit quelque part, à tous ceux qui l'ont réussi, il a donné ainsi le pouvoir de devenir enfant. Ces mots, nous les répétons souvent, mais pas avec un cœur. À tout ce qu'il a reçu, il a donné le pouvoir de devenir enfant. À tout ce qu'il a donné. Mais quand moi, je réalise et que j'entends cette parole, je rentre de moi, Dieu me dit, il m'a donné le pouvoir de devenir enfant. Quand je suis enfant, le livre de Romains, chapitre 8, il dira également la même chose. Il va dire quoi au verset 14? À tous ceux qui l'ont reçu, à tous ceux qui ont reçu l'Esprit de Dieu, Dieu les proclame fils. Alors, bien-aimés, sans tenir compte de ce que vous pensez, écoute, ce que vous pensez, bon, d'accord, mettez ça quelque part dans une poubelle. Moi, je vais vous dire ce que Dieu dit. Dieu est en train de nous appeler des fils. Et quand on est fils, on est héritier. Amen. Et si on est héritier, on est responsable. Amen. Romains 8, 29, il nous dira, nous sommes héritiers et co-héritiers. Co-héritiers avec le Christ. Non pas seulement sur la bénédiction, mais sur l'autorité et sur le pouvoir. Amen. Moi, qui vous prêche aujourd'hui, je bénis Dieu. Quelquefois, je n'aime pas donner des témoignages,
Mais je donne quand même parce que Dieu a dit tout ce que je fais en cachette, dis-le au public. Moi, un jour, les choses que moi je vous dis là, si je n'étais pas fils, comme Dieu l'a proclamé, comment ça se fait-il qu'un jour je vais prêcher en Afrique en public, dehors, sur le stade, quoi? Ils avaient arrangé ça, et tout à fait, moi je crois qu'en Guadeloupe, en Martinique, tout ça, tout ce qui est tropique, nous avons les mêmes pluies. Vous savez, quand ça vient, c'est terrible. Et comment ça se fait-il? 15 minutes avant que je passe là-bas pour prêcher, que tout à coup, le ciel devient noir. Et l'Afrique ne blague pas quand ça pleut. Ce sont des gouttes comme ça. En quelques secondes, tu es mouillé. Et moi, je devais prêcher. Je m'habillais, je me disais, mais il y a deux rendez-vous. Le rendez-vous avec le Seigneur et le rendez-vous maintenant avec la pluie. Quand je suis arrivé là, qui croyait? Les gens sont venus. Ils étaient nombreux. Mais ils se sont retirés. Ils se sont retirés pourquoi? Avec la pluie. Les gens qui avaient les instruments commençaient à me regarder. Les instruments. Mais je vous dis ce que je fais. Je n'ai pas tenu compte de la situation, ni de la pluie. J'étais à la fin de mes 40e jours de prière. Quand Dieu m'avait demandé, tu iras là-bas, tu vas faire 40 jours de prière. J'étais à la fin. Imaginez-vous, j'étais encore sur la montagne. Et j'arrive là, je fais la prière d'ouverture comme s'il n'y avait pas la pluie. Je le fais. Merci Seigneur parce que maintenant ça commence. Qu'est-ce qui va commencer avec la situation là? Les gens étaient dans les abris là-bas et me regardaient. Mais quand j'ai fini, en tant que fils, j'ai engueulé la pluie. Oui, parce que je tournais mon regard et j'ai crié exactement comme je vous dis. Toi, pluie, j'ai besoin de cet endroit parce que je vais parler de Christ. Va pleuvoir ailleurs. Amen. Amen. J'ai dit au même moment, soleil, donne-moi un peu de lumière ici. Bon, si je vous dis que dans la 3e seconde qui a suivi, il y avait plus une goutte, et à la 10e seconde qui suivait, le soleil a éclairci. Amen. Bien-aimé, ce n'est pas pour moi que vous acclamez. Vous acclamez la parole de Dieu qui nous parle. Amen. Les gens, ils ont acclamé comme vous. Ils ont poussé des cris au point où je ne savais pas si je devais encore prêcher ou seulement dire qui veut recevoir le Seigneur. Parce que ce qu'ils avaient vécu, c'était trop. Amen. Ce n'est pas de cela que je vais parler. Excusez-moi, s'il y a quelque chose que j'ai en oreille, qu'on se fasse une idée grandiose de moi, car je suis je suis qu'un instrument. Ça, je déteste. Mais si je parle de ça, c'est pour vous dire combien vous êtes capables. Amen. Combien nous sommes capables tels que nous sommes ici. Amen. Mais où est le problème? Nous ignorons. Quand on était sans Christ, on demandait à Dieu de petites choses. Quand tu ne connaissais pas Christ, tes problèmes étaient quoi? Ta maison, tes enfants, ton mariage, et toutes ces choses-là. Mais maintenant que Dieu t'invite et qu'il t'appelle fils, avant tu n'étais pas fils, sans promesse, sans Christ, sans Dieu, tu demandais des petites choses, ça se comprend. Mais maintenant que tu deviens l'héritier, et que Dieu te dit, tu as un mot à dire sur ma création que j'ai faite. La pluie m'a écouté. Cette grande boule de soleil là, il m'a écouté. Il m'a donné la lumière, là où je voulais. Gloire à Dieu. Amen. Mais qu'est-ce que Dieu voulait dire? Vous pouvez tout. C'est quand Jésus dit, si vous aviez la foi comme une graine de moutarde, vous pouvez dire à cette montagne, déplace-toi de là et va à la mer. Tout le monde est libre. Mais aucun n'a encore déplacé la montagne. Ça devient comme un miracle impossible. Aujourd'hui, ce que je vais vous dire,
Voilà ce que je vois. Je vois que Dieu a choisi source de vie comme l'intercelle qui va embraser la vie. Une intercelle. Tu sais, l'intercelle, c'est rien du tout. Mais fais attention si elle est bien placée. Un intercelle, ça peut brûler la vie. Mais ça dépend où tu vas la mettre. Si vous êtes intelligent, si vous êtes sage, ce n'est plus une intercelle, c'est un grand fait. Nous sommes comme une petite intercelle. Je vois parmi vous des hommes simples. Heureusement. Parce que Dieu travaille avec les simples. Dieu travaille avec ceux dont on ne croit pas qu'ils vont faire quelque chose. Mais le tout se passe dans votre intelligence, dans votre conception. Acceptez-vous vraiment que vous êtes des fils de Dieu? Acceptez-vous vraiment que vous êtes des filles de Dieu? Et alors, si tu es fils, où est le caractère du fils? Parce que je sais que je suis fils, j'ai l'autorité de fils. Ça veut dire que j'ai un mot à dire. De ce que mon père a dit, j'ai aussi quelque chose à dire. Il y a des choses dont j'accepte. Il y a des choses, comme je peux dire, je refuse. Je vous avais donné un exemple. On a brûlé ma Jeep sur une mission. Et je dis à Dieu, je vois le fait, mais je refuse de croire. Rien n'a brûlé. Je refusais. J'ai le droit de refuser. Je n'ai rien à voir avec la loi physique qui va parler d'oxydation de métal ou de tout ça. Je n'ai absolument rien à voir. Dites tout ce que vous voulez, concevez tout ce que vous voulez, faites vos calculs, vos formules. Quand vous avez fini, moi je vous dis ce que Dieu m'a dit de dire. Et c'est ça qui va s'accomplir. Amen. Amen. Nous sommes venus pour être chrétiens. Pour l'être et pour l'être vraiment. Il faut que nous quittions cette façon de voir les choses, qu'être chrétien, c'est avoir, c'est venir à l'église, c'est avoir une Bible, c'est être baptisé. Je ne sais pas, moi encore. Voilà ce que pense l'homme. Je suis chrétien parce que je suis venu, j'ai reçu le baptême. Après cela, je me suis marié. Après, je me suis marié, on a eu des enfants, on a eu une maison. Oh là là, Dieu est magnifique. Donne-moi une chaise et puis tu t'assumes. Je vous dis 90%, si pas 99%, je ne sais pas, voient des choses comme ça. Mais nous sommes à côté de la plaque. Laisse-moi vous dire aujourd'hui, celui qui nous a appelés était en mission. Christ est venu pour faire la mission, accomplir la mission de son Père. Il pouvait rester ici, il devait rester ici, pour prêcher dans tous les continents. S'il le faisait, je ne sais pas combien de temps ça allait prendre. Mais qu'est-ce qu'il dit? Je m'en vais. Parce que si je ne m'en vais pas, vous ne pouvez pas avoir mon esprit. Et pourquoi il voulait donner de son esprit? Pour qu'il se répande dans les corps de plusieurs frères et de plusieurs sœurs. Ainsi, Christ n'est plus seul, mais il est plusieurs. Amen. Et alors, la mission de Christ va tripler, va être 10 000 fois plus rapide pour envoyer l'humanité. Amen. Si nous avons compris, si nous ne nous contentons pas seulement de notre, oui, j'ai ma femme, c'est bien, l'hiver est là, Dieu nous a bénis. Et on oublie que nous devons regarder beaucoup plus loin. Un héritier ne peut pas être seulement l'héritier de bénédiction. Un véritable héritier hérite aussi la mission du Père. Achève le travail du Père. Amen. Achève le travail de son frère. Amen. Prends le fardeau de son frère pour dire que Jésus, quand il était en mission. Et sa mission n'est pas encore finie parce qu'il y a encore des inconvertis. Et que je vais y aller. C'est alors qu'on devient le véritable chrétien. Tant que vous n'avez pas compris cela, vous êtes en biberon. Tu ne manges pas, tu bois du lait. Je vous dis avec toute sincérité, rien d'étonnant que le diable s'en fout.
Est-ce qu'un voleur, s'il vient à la maison, écoute il trouve un petit enfant, même s'il est héritier, qu'est-ce qu'il a à foutre? Il va lui tourner du bonbon. Dimanche, moi, je déménage vos affaires. Il va dire oui, fais ça. Parce qu'il ne comprend pas. Nous n'assumons pas notre responsabilité de fils. J'aimerais que nous lisions un peu cela ensemble dans le livre de Jean 17, verset 14. Ici, Jésus dit, je leur ai donné ta parole, et le monde les a haïs, parce qu'ils ne sont pas du monde, comme moi je ne suis pas du monde. Je ne te prie pas de les ôter du monde, mais de les préserver du malin. Ils ne sont pas du monde, comme moi je ne suis pas du monde. Sanctifie-les par ta vérité. Ta parole est la vérité. Comme tu m'as envoyé dans le monde, je les ai aussi envoyés dans le monde. Et je me sanctifie moi-même pour eux, afin qu'eux aussi soient sanctifiés par la vérité. Ce n'est pas pour eux seulement que j'ai pris Père, mais encore pour ceux qui croiront en moi par leur parole, afin que nous soyons tous un, comme toi, Père, tu es en moi, et comme moi je suis en toi, afin qu'eux aussi soient un en nous, pour que le monde croie que tu m'as envoyé. Aujourd'hui, le monde hésite de croire, parce que nous formons de petites communautés, insignifiantes, par rapport au nombre. J'étais une fois à Guadeloupe pour faire un séminaire et j'ai demandé combien de gens il y a à Guadeloupe. On m'a dit environ 400 000. J'ai dit bon, ok. Mais combien de chrétiens? L'église qui m'a invité, ils avaient à peine 400 personnes. Est-ce que vous vous rendez compte le pourcentage qu'il y a face à la nation ici? Personne ne regarde et n'essaie de comprendre la responsabilité. Oui, ce n'est pas pour que nous entrions dans les jouissances des choses du monde qui ne sont que distractions. Ça commence comme ça. Un jour, tu vas laisser Christ. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, on se disputait avec ma femme et je ne peux pas venir à l'église. Mon mari n'a pas passé sa nuit aujourd'hui à la maison. Non, je n'irai pas à l'église. Je dirais idolâtrie. Alors, Jésus-Christ n'a pas de place. Vos maris, vos femmes vont régner sur vous. Et alors, quel est le salaire que vous pouvez avoir maintenant envers Dieu? Dieu se soucie des âmes. Dieu se soucie de ceux qui ne les connaissent pas. Il n'a personne. Il n'a que ceux qui l'ont accepté, dans lesquels il a mis son esprit, qui puissent prendre sa place et témoigner à sa place à ces gens-là, afin qu'ils puissent être sauvés. Ça, nous ne comprenons pas. Si je suis fils, j'ai l'autorité de fils. Est-ce qu'un fils ne peut pas licencier un travailleur? Allô? Oui. Si le fils de patron est quelque part, ne joue pas avec lui. Parce que si c'est fâche, il te met dehors, hein, crois-moi. Il va dire à son père, je le mis dehors, père, je ne veux plus le voir ici. Tu partiras. Nous sommes des fils. Et Dieu nous a donné cette autorité-là. Et seulement nous ne comprenons pas. Moi, en fermant les yeux, je disais au pasteur, l'air de rien. Mais si nous comprenons ce que Christ nous a recommandé, d'ici quelques années, je dis d'ici quelques années, vous êtes nombreux ici. Jésus est parti avec 11 personnes. Ici, on est plus que 11. Regardez tel que vous êtes. Mais ce qui nous diffère, c'est l'esprit. Qui sont ceux qui sont vraiment engagés? Mon fils a dit quelque chose ici. Une consécration totale qu'il disait. Moi, j'entendais là. J'ai dit, tiens, totale. Dieu veut une consécration totale, exactement. Moi, quand il m'a appelé, il m'a dit, je te veux à 100%. J'ai entendu ça. Je te veux à 100%. Évidemment, si je vais rencontrer ça aux autres, ils vont me dire, mais tu es fou. Celui qui me traitera de folie, c'est celui qui a vu l'argent. Celui qui va dire, oui, mais, et l'argent? Et l'argent? Je vais vous dire une chose. Si je serais resté en Hollande, aujourd'hui,
Chaque année, on me donne gratuitement quelque chose qui va jusqu'à 14 000 ou presque 15 000 euros. Mais c'est à une condition. Je dois rester en Hollande. Vous comprenez? En plus de ça, une maison gratuite, tout gratuit. Je peux vous montrer le papier. J'avais donc à choisir l'argent ou Jésus. Je les ai dit, vous prenez votre argent, vous le mettez où vous voulez. C'est pas pour ça que je suis là. Je suis dans ce monde pour proclamer Christ. Amen. Et je suis parti. Et ça s'est arrêté là. Quelquefois, mes enfants me disent, mais papa, l'argent, ça se perd. Ah, non. C'est le moment de dire, l'homme ne vivra pas seulement de l'argent, mais de toute la parole qui sort de la bouche de Dieu. Amen. Je vis autre chose, moi. J'ai compris ma vraie raison d'être. J'ai compris la signification du sang de Jésus-Christ. J'ai compris pourquoi Jésus m'a appelé. C'est pour que le monde soit sauvé. C'est pourquoi je suis chrétien. Bien-aimés, si notre justice, je répéterai ce que Jésus a dit, si notre justice ne surpasse pas celle de pharisiens, nous n'entrerons pas dans le royaume des cieux. Nous sommes une église évangélique, mais il n'y a aucune différence entre nous avec les anciennes églises qui étaient pharisianiques. Nous sommes exactement le même. Chacun a son problème et chacun se soucie de ses problèmes. Les problèmes qu'il y a à chacun ici, ce sont les problèmes de sa maison. Philippiens 2:20. Dans le livre de Philippiens 2:20, quand moi je lis, je vois exactement et je vois ce qui est écrit. Je dis toujours à quelqu'un, si tu n'es pas d'accord, viens avec une gomme. Je vois si tu as le courage de l'effacer. Apôtre Paul se plaignait quelque part et disait, 2:20, Philippiens, car je n'ai personne ici qui partage mes sentiments pour prendre sincèrement à cœur votre situation. Tous, en effet, 21, cherchent leur propre intérêt et non ceux de Christ. En tant que chrétien, je vis pour chercher les intérêts de Christ. Ah, s'il vous plaît. Oh, c'est pour chercher les intérêts de Christ. Christ n'est pas seulement là pour le partage de bénédictions. Et dès que maintenant Jésus essaie de te dire, regarde de quoi je souffre. Le monde est en train de se perdre à cause de l'ignorance. Toi tu dis que non, Christ, là attends-moi un peu. Je reviendrai quand tu vas encore multiplier le pain et les poissons. C'est pour quand? Voilà ce que nous sommes. C'est pourquoi les derniers jours, nous serons, Dieu risque de nous régner. Tout le monde a preuve que tu es chrétien. C'est pas par la Bible quand même. Je suis sûr que parmi vous, il y en a qui ont fait 10 ans ici. Je suis sûr qu'ici, parmi vous, il y en a qui ont fait plus de 20 ans de vie chrétienne. Et qui est celui qui peut me dire combien d'âmes il a déjà mené dans le corps de Christ? Vous avez été bénis, c'est pas, le dernier jour, Dieu ne va pas compter le nombre de voitures que tu prétends que Jésus t'a donné. L'éventail ne sera pas là-bas. Mais il va dire, de ce que tu as reçu de moi, la parole, qui est sauvé après toi. Quel est l'enfant que tu m'as emmené? Qu'est-ce que tu as fait de la parole? C'est là où on sait qui est chrétien et qui n'est pas chrétien. Jésus a dit qu'il n'ensemble pas avec moi et contre moi. Et qu'ils n'ensemble pas avec Christ, tous ceux qui se taisent, parce qu'ils pensent en tant qu'ils sont, ils trouvent que ce n'est pas eux qui pourraient témoigner de Jésus-Christ en public.
Ils sont trop beaux, trop belles. Ils sont très considérés. Ça appartient aux autres, mais pas moi. Je suis de la classe. Un jour, tu sauras de quelle classe tu es exactement. Parce qu'à la fin, là-bas, ce n'est pas Jésus qui t'attendra. Il a dit, si tu me confesses publiquement, moi aussi je te confesserai publiquement. Vous vous rappelez? Vous croyez vraiment que ces paroles sont en vain? Si tu me confesses publiquement, ici au monde, moi aussi. Moi aussi. Moi aussi. Ça commence par toi. Si toi aussi, moi aussi, devant les anges de mon Père et devant mon Père, je dirai que tu m'appartiens. Si tu me régnis, moi aussi je te régnerai. Bien-aimés, nous avons fait un grand pas. Nous avons quitté nos maisons. Nous avons été insultés pendant un moment. Nous avons eu un combat contre les incrédules. On nous a traités de tout le nom. Il a eu quelquefois vous amener vos dîmes, vos offrandes ici pour contribuer à l'œuvre de Dieu. Tout ça est bon. Mais la voie par excellence, pour plaire à Dieu, c'est justement prendre le fardeau de Christ et dire, mon frère est mort sur ce chemin, moi aussi, je vais porter ce fardeau et je vais aller. Amen. Amen. Je vous dis cela, et tant que je serai ici, je répéterai 1000 fois. Amen. Je vais encore vous dire ça. Parce que tant que vous n'aurez pas compris cela, tu es dehors. Excuse-moi, je te dis avec sincérité. Si tu as l'Esprit de Dieu, crois-moi, j'ai aussi l'Esprit de Dieu. Mais moi, je te dis, je ne te vois nulle part. Ni l'eau dans les choses de Dieu. En recevant Christ, tu t'es tourné tout droit vers le matériel. Au lieu d'avoir eu Christ et d'aller maintenant vers les sentiments de Jésus-Christ, tu as gardé tes propres sentiments et tu as rejoint ce que tu avais vomi. Et là-bas, ton succès, tu crois que c'est un succès? Non. Le succès qui précède la mort. C'est justement cela. Est-ce que c'est cela que vous êtes venu? Et c'est cet objectif que tu t'es dit que je veux le faire? Non. Je pense que Dieu veut faire quelque chose dans cette église. Si Dieu vous a choisi, c'est que lui, quand il choisit un athlète, il sait qu'il a la victoire. Amen. Mais il y a quelque chose qui nous manque, le discernement. Les jours qu'on a fait l'évangélisation, il y avait très peu de gens. Quand on prie pour l'évangélisation, je ne vois même pas. Moi, j'étais étonné, j'avais dit au frère Sébastien, moi, je croyais que toute l'église allait être là. Êtes-vous des chrétiens? Alors, prouvez ça. Tu ne vas pas me prouver que je suis chrétien parce que tu as une belle Bible. Ce n'est pas parce que c'est doré. C'est dans le travail. La Bible dit, si nous souffrons avec lui, nous serons glorifiés avec lui. Il y a bien que tu es dans Christ, mais il y a autre chose dont tu dois passer. La souffrance de Christ sur toi. Parce qu'il a dit, le monde vous a haï. Parce qu'ils m'ont haï. Mais on ne peut pas haïr quelqu'un qui s'était. Si toi tu t'étais, le monde est avec toi. Ils ne t'insulteront pas. Mais la Bible dit, gare à toi si le monde t'accepte. Gare à toi si le monde t'applaudit. C'est grave quand le monde commence à te dire, oh, il est bien. Si le diable dit que tu es bien, faites attention. Comment il a trouvé que tu es bien? Il devait dire que tu es mauvais. Mais il y a des types de chrétiens que le diable aime bien. Les chrétiens qui ferment la bouche et qui disent, moi je ne dirai pas. D'autres n'osent pas témoigner parce qu'il est lui-même dans le même état. C'est-à-dire sa conversion n'a pas été correcte. Sa vie du monde charnel n'a pas encore fini. Et tu dis que tu es chrétien. Tu te caches. Tu mets un masque de la sainteté dans l'église. Tu te caches derrière un parapluie pour faire croire aux gens que ça passera. Mais la parole de Dieu, c'est du laser. Ça traverse tout. Dieu te voit. Dieu voit exactement où nous sommes. Ce n'est pas pour vous choquer.
mais c'est pour vous réveiller. Ce n'est pas pour vous choquer, ni vous décourager. Bien au contraire, Dieu vous aime et nous aime tous. Mais nous avons fait un pas, faisons encore 2 pas, faisons 3 pas et allons-y en avant. Je vais vous dire une chose. Les chrétiens, à cause de la gloire de Christ, n'est pas un homme pauvre. Mais comment serions-nous riches? Un jour, je prêchais ça en Angola. Je fais un séminaire là-bas et je l'ai redit. Parmi vous, si vous comprenez, vous remplissez seulement la tâche que Christ vous a enseignée, d'aller évangéliser, nous serons nombreux. Parmi vous, il y a des avocats. Et des bureaux des avocats pourront être ouverts. Parmi vous, il y a des médecins. Des hôpitaux vont être construits. Parmi vous, il y a des boulangers. Et des boulangeries vont être ouvertes. Dieu va bénir tout ce que vous entreprendrez. Au point où il arrivera un jour que les gens vont vous dire, si vous allez à l'église des Sacers, non pas que tu deviens chrétien, mais tu reçois aussi du travail. Amen. Amen. Maintenant, vous croyez vraiment que c'est la volonté de Dieu que vos patrons soient des païens? Qui voient ses enfants se laisser payer par les incirconcis, ceux qui ne les connaissent pas? Non. Si nous faisons ce que Dieu veut, lui fera de son côté ce qu'il doit faire pour que sa gloire soit manifestée en nous. Amen. Dieu est en dette envers nous. Parce que nous l'avons accepté, c'est à lui de montrer au monde, maintenant, dans le monde, quand nous sommes au monde, aux choses du monde, qui il est exactement. Amen. Parce qu'il va nous bénir. Mais nous, on vient, au lieu de s'occuper de Christ, nous nous occupons, pardon, petite intelligence, je vais voir mon foyer. Alors tout s'arrête. Vous savez, les diables s'étonnent, les anges s'étonnent. Mais comment ils sont? Ils ont Dieu comme roi. Maintenant, ils vont s'agenouiller devant la ligne. Mais qu'est-ce qui ne va pas? Qu'est-ce que vous ne comprenez pas? Et pourtant, c'est simple. J'ai parlé une fois. Je parle encore. Je n'ai pas fini, je parlerai encore. Jusqu'à ce que vous allez vous lever. Parce que les quelques-uns qui auront écouté, qui se lèveront, verront la gloire de Dieu. Amen. Quelquefois, les bénédictions s'arrêtent parce que nous sommes durs à comprendre. Nous allons lire ça et dites-moi, qu'est-ce que vous pensez de cette parole que le Saint-Esprit nous a mis là? Hébreux chapitre 5, verset 11. Nous avons beaucoup à dire là-dessus et des choses difficiles à expliquer parce que vous êtes devenus lents à comprendre. Vous, en effet, qui depuis longtemps devriez être des maîtres, vous avez encore besoin qu'on vous enseigne les premiers rudiments des oracles de Dieu. Vous, en effet, vous êtes en effet venus à avoir besoin du lait et non d'une nourriture solide. Or, quiconque en est au lait n'a pas encore l'expérience de la parole de la justice, car il est un enfant. On parle ici de l'expérience. L'expérience, c'est quoi? Après avoir mis en pratique la première chose, la deuxième chose, tu commences à voir comment Dieu parle, comment Dieu dit, comment Dieu réalise. Là, tu commences à attendre. Tu commences à attendre grandes tes oreilles à la parole spirituelle. Maintenant, tu sais, ça c'est Dieu qui dit. Parce qu'il y a l'expérience. L'expérience. C'est une vie que tu ne connaissais pas. C'est une voix que tu n'entendais pas. Ce sont des idées qui ne te sont jamais montées dans la tête. Mais Dieu réalise maintenant, en Jésus, maintenant. Je vais te parler. Mais tant que nous ne réalisons pas, tant que tu n'acceptes pas le devoir du Fils, tu aimes le titre, mais tu ne veux pas prendre le devoir. Amen. Un fils doit avoir sa signification. Je suis fils de Dieu, ok. Et c'est pourquoi je ne m'éteirai pas. Une fois, on était au Congo, juste après la guerre,
un mois après la guerre, c'était terrible. Les gens mouraient et tout ça. La première chose que le nouveau président a fait, c'était quoi? C'était d'inaugurer une maternité. Enfin, question de montrer qu'il se mettait à l'œuvre, quoi. Nous qui étions là, avec d'autres passés, nous nous sommes dit, on va essayer de conduire le gouvernement vers le christianisme qui croit en Dieu. Et alors, nous irons là où il y a l'inauguration, et quand ils vont ouvrir pour couper les bandelettes, nous, on va commencer à prier pour que ça commence là. Ces jours-là, Dieu a voulu que j'arrive en retard. On était tout un groupe, et parmi nous, il y avait un conseiller de président aussi. Alors, je suis venu 10 minutes en retard quand tout le monde était déjà dans les militaires, des casiers de bière, comme eux, ils ont prévu. Et je suis entré, je cherchais mes collègues là. Est-ce que vous avez fait la prière? Et voilà, l'autre m'a dit, le ministre de la Santé publique a dit ouvertement, juste là, il a eu vent qu'on allait faire la prière, et il a dit, si vous faites la prière, lui, il rentre à la maison, il ne va pas participer. Et nous, on va se débrouiller pour faire l'inauguration comme on veut. Et vous n'avez pas fait la prière? Non. Oui, c'est bon. Mais moi, j'étais vacciné d'autre chose, moi. Moi. C'est pas parce que les militaires sont là et qu'ils peuvent me tirer. Je n'ai rien à foutre. Moi, je défends Dieu. Vous comprenez? Moi, je suis là pour Dieu. Je suis là pour Dieu. C'est vrai, j'ai vu des militaires, j'ai vu tout ça. Et moi, je suis entré aussi. J'étais là, mais moi, je n'étais pas tranquille. J'ai vu comment ce qu'on avait voulu pour honorer Dieu, voilà, c'était des femmes, la pierre. L'hôpital était mince, plus de 300-400 personnes invitées étaient là-dedans. Quelque chose m'a piqué à la tête. J'ai dit, ça ne se passera pas comme ça. Non. Je suis allé dire au conseiller, si vous n'avez pas prié pour l'inauguration, le commencement, moi je vais prier pour la fin. Il ne voulait même pas me regarder. Il me répond comme ça, oui, mais si tu fais ça, si l'Esprit te dit, fais ça. Il ne voulait pas prendre le risque avec moi. Mais à cause de ça, ça m'a encore énervé doublement. Et j'ai fait 2 pas comme ça, pour que je ne sois pas avec lui. Ben, il faut voir, hein. Alléluia. Amen. Oui, fils de Dieu qui crie. Alors là, je dis, hé, 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 comme ça. Alors les gens me disent, silence. Je dis, non, silence. C'est qui? Non, je ne connais pas. Le silence. Et les militaires, ils se sont levés pour me regarder. J'ai dit aux militaires, vous militaires, dis aux gens de cette terre là-bas. Et les militaires, ils ont reçu l'ordre, ils ont mis en pratique, sans savoir même qui est cet officier. Alors c'était de ces côtés, et puis les militaires, ils ont pris de l'autre. En quelques secondes, tout le monde était calme. Et j'ai pris la parole. Je dis, ce pays appartient à Dieu. Amen. Et je dis, dans tout ce que nous allons faire, nous devons d'abord glorifier Dieu. J'ai entendu un amen. De tout le monde maintenant. Amen. J'ai dit, c'est bon. Je vais vous dire pourquoi. Moi, je pense que Jésus est assis au ciel. Je pense aussi que je suis ici pour défendre la gloire de Dieu. Amen. Je ne peux pas permettre à ce que les noms d'Elohim, Adonai, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob, le Dieu d'Israël, Dieu et Père de mon Seigneur Jésus-Christ, soit foulé aux pieds devant moi. Si c'est la mort, vous me tuerez ces jours-là. Mais je vais crier et je vais proclamer sa gloire. Amen. Alléluia. C'est quand je vous dis, je vois les paris envahis, c'est si nous avons cet esprit-là. Vous comprenez ce que je dis? Amen. Si nous voyons des choses comme ça,
Alors moi je vais vous dire, c'est possible. Comment ça se fait que les militaires, les autorités, les colonels, les généraux qui étaient là, personne n'a osé me parler? Pourquoi? L'ange de l'Éternel était là. Amen. J'étais ce jour-là en train de jouer le rôle de David contre Goliath. Si tu te lèves et si tu dis que je ferai, Dieu va dire, je suis avec toi. Amen. Et personne ne te touchera. Amen. C'est à cause de ça que moi je veux vous parler. J'ai parlé un peu méchamment. Excusez-moi, parce que si je vois que le diable est en train de rôder quelque part, mes poils sont dressés maintenant. J'ai envie de sauter sur lui. Mais vous êtes mes frères, vous êtes mes sœurs. La fraternité que nous avons ici, c'est plus grand que la fraternité biologique. Si tu es de Sachsen, tu viens chez moi, moi je te dis que tu peux dormir. Il suffit que tu me dises je suis chrétien, tu ne partiras pas. Je vais te prendre, je vais te donner un lit. Et tu vas dormir. Amen. Mais celui qui dit qu'il connaît ma mère, il peut rester dehors. Mais je vous dis, dès qu'il vient me déranger, à l'ultime seulement je peux t'accepter. Tu dis que moi je connais ta maman et Dieu dit tu connais. Ah non, écoute, prépare-toi vite parce que le bis est prêt. Allez-y. Qu'est-ce que je veux faire avec toi? Tu sais, on a dit hier, la parole de Dieu nous divise. Ceux de Dieu et ceux qui ne sont pas de Dieu. Même si on est dans le même lit, si tu n'es pas de Christ, sorry, les choses s'arrêtent là. Que je veux aller avec toi? Je dois avec un serpent. Quel rapport? Où est le rapport entre lumière et ténèbres? Vérité et mensonge? Mais ce n'est pas possible. Ces choses-là ne seront possibles que quand nous comprendrons que nous sommes ici. Ce n'est plus le moment de bla 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 bla. C'est le moment de se mettre en pratique pour dire maintenant. Je passe à l'action. Maintenant. Tu sais, beaucoup de gens, ils ont tout eu de Dieu. La première chose, vous allez remarquer que Dieu a donné ça, Dieu a donné ça, Dieu a donné ça, Dieu a donné ça. Maintenant, ça semble ne plus venir. Parce que toi aussi, tu restes sans comprendre. La Bible est ici, il y a longtemps que vous devriez être des maîtres. Mais voilà qu'on continue à vous prêcher du lait. Le lait, c'est quoi? Oh, voilà, nous allons... ouais, se marier. C'est du lait, ça. Les mouches se marient aussi. Et les oiseaux. Chacun a sa femelle. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Non, ce n'est pas ça. Nous avons un autre objectif. Regarde, il y a des jeunes, il y a des femmes, des jeunes filles, des mamans et tout ça. Chacun peut aller facilement atteindre les gens de son âge. Parce que le message va passer. Voilà pourquoi nous sommes mélangés. Et les jeunes et les vieux. Si un jeune va parler aux vieux, ça passe difficilement. D'abord, il va dire qu'il est impoli. Très souvent, quand tu recevras sa parole, il dit, moi je suis des catholiques. Qu'est-ce que tu vas dire? Qu'est-ce que tu vas dire à ce moment-là? C'est pourquoi Dieu nous met en sorte que tous âges, nous sommes là. Et à tous les âges avec nous. Alors nous pouvons maintenant transmettre cette parole. Et celui qui fait ça, moi je te dis, tu verras toi-même la différence entre avant et après. Le livre de Malachie n'avait-il pas dit, et vous verrez la différence entre ceux qui me servent et ceux qui ne me servent pas? Vous voyez que la parole de Dieu trompe? Tu as essayé, tu as toujours demandé à Dieu. Maintenant, il y a quelque chose qui est arrivé, tout semble s'arrêter. Parce que toi, tu ne veux pas comprendre la volonté de Dieu. Mais tu veux que Dieu comprenne ta volonté. Mais toi, tu ne veux jamais comprendre la volonté de Dieu. Et la volonté de Dieu est que ce que tu as réussi n'est pas seulement pour toi-même, mais nous puissions aussi le proclamer afin que d'autres puissent avoir la vie. Amen. 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 Je crois que la semaine prochaine, quand nous allons avoir une réunion pour intercession pour aller encore gagner des âmes, sincèrement, vous devez être là. C'est le seul moyen pour toi de quitter l'anonymat, de quitter dans ta coquille, de sortir de là.
Peut-être c'est difficile pour toi. C'est pourquoi nous sommes ensemble. Mais vous devez sortir de là. Comment allons-nous construire l'église? Comment allons-nous arranger l'église? Il faut des frais. D'où viendra des frais? Il faut que vous soyez bénis d'abord. Ensuite, vous pouvez bénir l'église. Mais vous voulez garder vos salaires? Mais si vous voulez que Dieu vous bénisse, mais vous d'abord bénissez Dieu. Entrez dans le service du Seigneur. Et le Seigneur va nous bénir. Ensuite, moi je ne dis pas cette maison. Moi je disais à Jean-Claude, mais il faut quelque chose de plus grand. Et il m'a dit, on a acheté un terrain. Je dis, voilà, c'est comme ça. Je sais que la banque est là. Mais nous sommes plus que la banque. Si nous comprenons ces messages, bien-aimés, le monde anglophone est parti loin. Mais la francophonie est en retard. Un grand retard. Et nous sommes dans la capitale de la francophonie. Et c'est ici que cela doit partir. Dites Amen. Est-ce qu'on est d'accord? Que le Seigneur bénisse. Ce n'est qu'un demi. On va beaucoup bousculer là-dedans. Amen. Parce qu'il y en a d'autres qui ne comprennent pas encore. On va vous bousculer. Jusqu'à ce que vous mettiez debout. Amen. Je vais demander à ce que vous puissiez vous lever. Alléluia. Je vais demander à répéter cette prière avec moi. Seigneur Jésus, tu viens de me parler. Et je te demande pardon. Aujourd'hui, j'ai la révélation. Tu m'appelles pour être fils. Et je vais agir comme un fils. Comme tu l'as dit toi-même. Si nous témoignons de toi, toi aussi, tu témoigneras de nous. Depuis que je t'ai reçu, je me taisais. J'avais honte. Je n'osais pas parler de toi. Pardonne-moi, Seigneur. Ce n'est pas pour cela que tu m'as appelé. Tu voulais que je participe à ta nature. Tu voulais que je donne ma vie pour que les autres puissent être sauvés. Je reviens vers toi. Ô Seigneur, que tu te manifestes, que tu agisses, que je sois le gagnant d'âme par ton esprit, par ta puissance, par ta miséricorde, par ton amour, et que je puisse défendre les intérêts du royaume de Dieu. S'il vous plaît, Seigneur, ne m'abandonne pas. Je vais demander à ceux que vous leviez la main au nom de Jésus-Christ et que